À la Bourse de Paris, depuis quelques mois, on remarque le retour d'un phénomène qui s'était fait rare ces 2 dernières années. Il s'agit des introductions en bourse. Depuis le début de l'année, pas moins de 19 sociétés françaises ou étrangères ont fait leur apparition à la Bourse de Paris. C'est déjà plus qu'en 2009 où il n'y en avait eu que 10. À titre de comparaison, en 2000, au moment de la bulle Internet, 155 sociétés étaient entrées en bourse. CFAO, la filiale du groupe de luxe PPR, a ouvert le bal en novembre dernier. Elle a depuis été suivie par le groupe de retraite Medica, le spécialiste de la location de DVD Vidéo Futur ou encore la société de biotechnologie Neovax. Comment expliquer cet intérêt retrouvé pour la bourse ? Tout simplement parce qu'avec la crise financière, les conditions n'étaient pas réunies pour réussir son introduction dans de bonnes conditions. Trop d'instabilité des cours, frilosité des investisseurs, situation économique dégradée, mieux valait attendre. Mais aujourd'hui, la situation a changé. La volatilité du marché est moins forte et surtout les perspectives économiques se sont améliorées. Cela soutient les cours et incite les entreprises qui ont besoin de capitaux pour assurer leur croissance à faire appel au marché. Celles qui séduiront le plus les investisseurs et par conséquent réussiront leur introduction seront celles capables de raconter une histoire au marché, c'est-à-dire de le convaincre sur ses projets futurs. Bien sûr, certaines sociétés échouent dans cette tentative, mais en général, le marché est enthousiaste et le cours prend environ 10% dès la première semaine de cotation. L'occasion pour l'investisseur individuel de s'intéresser à certaines sociétés inconnues. Attention toutefois, avant de vous décider, il faut étudier attentivement les conditions d'admission. Bien sûr le prix, mais aussi les motivations de la société qui s'introduit et l'utilisation qu'elle souhaite faire de ses nouveaux capitaux. Tout cela est détaillé dans un document, le document de base, publié par la société au moment de son introduction. En évaluant le potentiel de hausse de l'action, vous pouvez également calculer la plus-value éventuelle. Attention, n'oubliez pas de prendre en compte les frais de courtage, en général 1% du montant des ordres passés. Et pour celles ayant manqué ses premières entrées en bourse, pas d'inquiétude, puisque la vague d'introduction devrait encore se poursuivre tout au long de l'année. À bientôt sur Terra Femina.